Je suis un peu gênée, je suis un peu shy. Bonjour à tous déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est ok. Je prends ma caméra là, out of nowhere, pour vous partager mes pensées de la journée, qui sont en même temps soudaines, mais en même temps le fruit d'une réflexion qui remonte à quelques mois. Aujourd'hui, on est le 16 septembre. Vous verrez sans doute cette vidéo en octobre, j'en sais rien. En rentrant de la BSB tout à l'heure, je me suis dit, en fait, je crois que je vais arrêter les vidéos. Ou si j'arrête pas toutes les vidéos, je vais arrêter le contenu lifestyle. Pourquoi ? D'où vient cette réflexion ? En gros, ce midi, je suis allée manger au restaurant universitaire du Crous, dans le quartier latin. J'étais assise à une table, j'avais mes écouteurs, j'étais en train de regarder un documentaire sur l'Empire Bolloré. Bref. Et il y a une fille qui passe devant moi et qui me fait coucou, quoi. Et elle me dit excuse-moi, tu fais des vidéos sur YouTube et tout, je voulais te dire que j'aimais trop ton contenu, ça m'a beaucoup aidé, merci beaucoup. C'est trop gentil, merci, ça me fait trop plaisir et ça m'arrive vraiment souvent. Après, ça m'arrive souvent parce que je suis dans le quartier latin, genre le microcosme des prépas. Et pendant que cette fille me parle, il y a une autre fille qui était assise à 3 personnes de moi à droite, qui se lève et qui me dit « Ah, moi aussi, je voulais te dire que j'adorais tes vidéos, j'ai pas osé te déranger comme j'ai vu que tu regardais un truc et tout, mais c'est vraiment super, j'adore votre duo et Séraphine et tout. » Waouh, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Elle se rassoit, je continue à manger, et là il y a 3 filles qui s'assoient à côté de moi, à ma gauche. Il y a une des filles, on a un eye contact, et elle est en mode « Ah, mais tu fais pas des vidéos ?» Mais décidément, ils sont partout. Et moi j'étais trop contente, et j'ai passé le repas à discuter avec ces filles-là. Il y avait qu'une des filles qui me connaissait, on a parlé de leur parcours, c'était hyper cool. Et en fait, à chaque fois que je rencontre des abonnés, je passe toujours un super moment, parce que vraiment, vous êtes trop gentils, c'est toujours pour me remercier vraiment, mais il y a des gens, limite, j'ai envie de leur faire un câlin, parce que ça se voit que j'ai vraiment eu une utilité dans leur vie. Par exemple, des personnes qui ont hyper mal vécu leur prépa et qui avaient personne à qui se confier et juste qui regardaient mes vidéos et qui avaient l'impression d'avoir une amie en moi, et c'est adorable et ça me fait très plaisir. Mais après cette interaction, vraiment quand je suis sortie, j'étais en mode waouh, là ça arrive quand même souvent qu'on me reconnaisse. Après, encore une fois, parce que je suis dans le quartier des prépas, calmons-nous sur le level de célébrité. Mais ok, c'est que dans un microcosme, j'ai quand même en tête le fait que là, aujourd'hui, j'ai 9500 abonnés, que la barre des 10 000 arrive à grands pas, et ça fait plusieurs temps que je dis à Séraphine, quand je vais passer les 10 000, je vais paniquer. Parce qu'en fait, je suis pas du tout à l'aise avec la notion de... avec le fait d'être une personnalité publique, encore une fois, dans un microcosme. Parce qu'en fait, 10 000 abonnés, c'est pas énorme pour YouTube, c'est une toute petite chaîne. Mais 10 000, c'est beaucoup, en fait. 10 000 personnes, c'est énorme. Genre 10 000 personnes. Je sais pas si 10 000 personnes que je ne connais pas. En fait, moi, j'ai l'impression que je vous connais. Je vous parle à travers de ma caméra parce que je vous rencontre, etc. Mais quand je dis je vous rencontre, j'ai rencontré, je sais pas, max 200 d'entre vous. Sur 10 000 personnes. J'ai pas encore les 10 000, mais vous avez compris. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une proximité, mais ça fait partie de la relation parasociale de YouTube, et vous me considérez peut-être aussi comme votre ami, mais je ne suis pas votre ami, en fait, on ne se connaît pas. Désolée, je vais être assez cash dans ce que je dis ici. Il y a des gens qui veulent devenir célèbres, ça ne fait pas du tout partie de mes objectifs de vie, je trouve ça atroce comme concept. Deuxième chose qui me donne envie d'arrêter le contenu lifestyle sur YouTube, c'est que je suis de plus en plus critique vis-à-vis de ce format, parce que aujourd'hui, le lifestyle, c'est en majeure partie un type de contenu qui nous pousse à consommer. Prenons par exemple la référence du lifestyle qui est Léna Situation. Léna Situation avec ses vlogs d'août, etc. Je n'ai regardé aucun des vlogs d'août cette année parce que j'ai volontairement ou involontairement boycotté le truc. En fait, aujourd'hui, le contenu de Léna m'intéresse pas trop. Plus trop. Parce que déjà, avant, en fait, on pouvait avoir une espèce de relation parasociale. C'était un peu une fille comme les autres. Maintenant, c'est plus le cas. Elle est millionnaire, elle côtoie des stars, etc. On peut plus trop relate avec son quotidien. Et surtout, parce qu'aujourd'hui, ces vidéos, c'est surtout une businesswoman qui essaie de nous vendre des choses, que ce soit avec les marques avec lesquelles elle collabore ou sa propre marque. Et moi, ça, j'en ai parfaitement conscience. Mais déjà, je pense que c'est pas le cas de tout le monde qui consomment ce genre de contenu, notamment les plus jeunes peut-être. En fait, le contenu lifestyle, c'est une monétisation de son mode de vie, mais parce que c'est comme ça que les youtubeurs vivent. Aujourd'hui, moi, je gagne un tout petit peu d'argent sur YouTube grâce aux pubs qui apparaissent à droite à gauche dans ma vidéo, mais... c'est ridicule le montant. Je ne vais pas cracher dessus. Je peux même vous donner un chiffre. Je pense que j'ai dû gagner peut-être un peu plus de 2000 euros. Ce qui est énorme, 2000 euros.
Mais ça fait 4 ans que je fais des vidéos, enfin c'est pas rentable, je ne peux pas vivre là-dessus quoi. Et si je voulais me professionnaliser sur YouTube, j'aurais besoin de faire des collaborations. Et moi c'est pas ce que je veux faire parce que je veux pas pousser à la consommation parce que ça ne s'aligne pas avec mes valeurs qui sont contre le consumérisme. Le seul truc où je serais ok pour recommander des choses, c'est de la culture. Ce que j'ai fait déjà dans mon format de recommandation culturelle. Et plus tard, j'aimerais sans doute évoluer dans le secteur des industries créatives, donc heureusement que je suis ok avec le fait de recommander de la culture parce que c'est un peu la base. Mais bref, désolée, c'est un peu décousu ce que je veux dire. On monétise sa vie pour vous faire consommer. C'est l'espèce de propagande implicite qui nous martèle le cerveau sans qu'on s'en rende compte. Donc, je me demande quel est le sens de ce que je fais. Pourquoi je vous raconte ma vie ? Quand j'étais en prépa, cette question avait une réponse évidente. Mon objectif, c'était de démocratiser cette formation et je pense que je l'ai bien fait et je suis vraiment très fière de ce que j'ai fait à ce sujet. Et si j'ai décidé de le faire dans un format très intime, où en gros mes vidéos étaient un peu comme un journal intime, c'est aussi parce que justement, la prépa ça reste un milieu élitiste, j'en ai parfaitement conscience. Et tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une sœur ou une amie ou une cousine qui a fait la prépa, qui peut partager son expérience. Donc j'ai peut-être été une amie pour vous permettre de comprendre ce qu'était la prépa. Et donc ça, je trouve ça trop cool et j'ai absolument aucun regret de l'avoir fait. En fait, juste, ça me paraît juste utile, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, comme j'en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo FAQ, j'estime que ma vie n'a plus rien d'intéressant. Mais ça fait un bout de temps que je me le dis. Juste, en fait, pourquoi je fais ça, à quoi ça sert. Ma vie est aussi banale que n'importe quel créateur de contenu qui raconte sa vie. Pourquoi j'ai continué les vidéos ? Est-ce que c'est une forme de narcissisme ? C'est une vraie question que je me pose. Je pense qu'il y a une part de ça. Et je pense pas que ce soit un problème personnel, c'est un problème à une échelle plus grande. C'est une société de l'image et on veut se voir, se mettre en scène, etc. Et ça, j'en ai conscience. Au-delà de ça, je continue parce que j'aime faire ça. Enfin, j'aime faire du montage, j'aime créer, j'aime trouver des musiques qui me font vibrer, les mettre sur des souvenirs avec mes amis. Et j'aime après avoir ces petites capsules de souvenirs que je peux re-regarder. Là, récemment, j'ai regardé mon vlog de ma dernière semaine de Cannes et j'ai tellement aimé. Quand je l'ai fini, vraiment, j'avais un grand sourire aux lèvres et j'étais tellement fière de ce que j'avais fait. Je me suis dit, mais c'est génial, j'aurai toujours ces souvenirs dans ma vie, je pourrais revoir tous les visages de mes amis, les moments qu'on a passés ensemble. C'est hyper précieux et c'est une vraie passion de créer des vidéos. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de partager mes vidéos en public ? Si ma passion, c'est juste créer les vidéos, qu'est-ce que ça m'apporte de partager aux autres ? Et c'est là-dessus que j'ai ma plus grosse réflexion. Et c'est là-dessus que j'ai pas de réponse en fait, genre par exemple les moments de vie. En fait c'est futile ce que je partage. Donc ça sert à quoi de partager à des inconnus ? Et cet été, j'ai monté 2 vlogs en ayant conscience qu'ils resteraient privés. Et en fait ça m'a pas du tout enlevé le plaisir du montage. J'ai quand même trop kiffé et j'ai adoré l'envoyer aux personnes concernées et avoir leur retour parce qu'en fait c'est le retour de mes amis, de ma famille qui m'intéresse. Et des 20 abonnés dont je connais un peu le nom parce qu'ils réagissent souvent sous mes vidéos. Voilà pourquoi j'arrive à la conclusion de je pense que je vais arrêter de faire des vidéos lifestyle sur YouTube en public, ce qui n'empêche que je vais sans doute continuer de faire les moments de vie, etc., mais pour une sphère privée. Après, je dis pas que je vais disparaître de YouTube, parce que je peux aussi faire du contenu qui n'est pas lifestyle. Donc par exemple, continuer les recommandations culturelles, dont j'ai fait pour le moment qu'un épisode, mais en vrai j'ai trop aimé faire ça, et si j'en ai pas fait un deuxième, c'est parce que pour le moment j'ai pas le temps, mais c'est pas pour ça que j'ai abandonné le projet. Et enfin, dernière réflexion de cette vidéo, cet été j'ai fait beaucoup de montage, même si j'ai peu posté, donc j'ai pas mal de vidéos là qui sont sur le feu, qui sont presque montées en fait. Sauf que vu ma réflexion d'aujourd'hui, je suis en train de me poser la question est-ce que je vais les poster en public ? Je vais regarder avec vous la liste des vidéos que j'ai. Ok, à l'heure où je vous parle, j'ai encore à poster les résultats de mon master, les oraux du CELSA. Ça, je pense que je vais les poster parce que c'est pas vraiment le lifestyle, c'est plus des updates d'études qui sont intéressants et qui ont un sens, je pense, et une utilité. Ensuite, dans les autres trucs que j'ai filmés et presque fini de monter, j'ai notre emménagement avec Séraphine, moment de vie de juillet, moment de vie d'août et le déménagement de ma maison d'enfance que j'ai tout documenté. Et donc, parmi toutes ces vidéos, en fait, je pense que j'ai pas envie de poster mon emménagement parce que je me dis ça permettrait justement d'arrêter à un moment un peu stratégique en mode on a déménagé, vous connaissiez nos chambres avant, vous les connaîtrez plus. Il y a ce truc un peu de se réaccaparer sa vie privée. Ensuite, il y a les moments de vie de juillet et d'août, je vais les monter avec plaisir, mais encore une fois, quelle est l'utilité pour vous ? À part vous divertir. Après, quand je dis ça, je me dis en fait, je méprise un peu la notion de divertissement. Tout n'a pas besoin d'avoir un sens et une utilité, on peut aussi se divertir gratuitement. Et oui, j'ai pas de contre-argument là-dessus. Donc je sais pas, hein. C'est pour ça que je vous balance mes réflexions comme ça, mais je vais sans doute évoluer, changer d'avis. Et imaginons que je change d'avis,
Et par exemple, j'ai peut-être mis en privé mes vidéos moment de vie de juillet et d'août. Peut-être qu'un jour, je les passerai en public, hein, on ne sait pas. Et ensuite, la vidéo sur laquelle je me questionne beaucoup, c'est la vidéo de mon déménagement, de ma maison d'enfance. Parce que, si on suit tout ce que je viens de dire, je devrais pas la poster. Je devrais pas la poster parce que c'est un truc hyper privé. C'est un truc hyper intime. Je vous montre... Enfin, j'allais presque monter. Hein. J'ai inséré des archives de nous quand on est petit. Vous voyez ma maison. Enfin, la maison de mon enfance, qui n'est plus ma maison à l'heure où je parle. Je lis des passages de mon journal intime qui sont absolument hilarants. Je partage des trucs hyper perso. Et donc, logiquement, si je suis tout ce que je vous ai dit, je ne devrais pas la poster. Parce que... Pourquoi j'ai partagé ma vie privée à des inconnus? Mais en même temps... J'hésite parce que je sens qu'elle va être bien. Et en fait, j'ai envie de la partager au plus grand nombre parce que je suis fière de ce que j'ai fait. On n'a pas une pratique artistique juste pour nous. On veut aussi que ce soit montré, ça a un sens, que les gens voient ce qu'on a fait. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Et j'imagine qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, la vidéo sur mon master est déjà sortie, mais bon bref. En gros, à côté de mon master à Sciences Po, je fais un master... C'est une très mauvaise idée. En cinéma audiovisuel. Je ne pense pas, je ne sais pas si je vais réussir à valider ce deuxième master à côté, mais c'est pas grave. Je le fais pour la passion du truc. Et c'est un master de recherche où il faut qu'on rédige un mémoire. Et moi, j'ai décidé de travailler sur l'intime dans le documentaire autobiographique. Donc vous voyez toute la réflexion qui englobe ma chaîne YouTube, etc. Pour le moment, j'ai pas encore rencontré mon directeur de mémoire. Donc peut-être que mon sujet va évoluer, hein, je sais pas, mais bon. Mais bref, dans mon projet de mémoire, justement, en fait, j'explique un peu tout ce que je vous ai exposé là. Qu'est-ce qu'est la notion du privé, la notion du public, qu'est-ce qu'on devrait montrer, qu'est-ce qu'on ne devrait pas montrer, la notion de l'éthique aussi dans ce qu'on montre, montrer ses proches ou pas, quel est le sens de ce qu'on fait, est-ce que c'est juste se montrer par narcissisme, est-ce que c'est qu'on pense que notre point de vue singulier sur le monde a une utilité, a une valeur de témoignage. C'est plein de réflexions que j'applique au documentaire autobiographique, mais qui s'appliquent aussi à ma pratique sur YouTube. Et quand je dis témoignage, j'entends par là qu'en vrai, ça a une valeur de témoignage historique. Enfin, aujourd'hui, non, parce que vous êtes contemporain de moi. Mais en fait, de toute façon, je suis en train de parler à des gens qui me regardent dans 100 ans. Bonjour à vous, amis du futur. J'en sais rien. Et toute la littérature, tous les arts qui ont été produits dans les millénaires qui nous ont précédés, les artistes qui les ont produits, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, j'exprime une intériorité, je livre mon point de vue sur le monde, et je le transmets aussi à une postérité. Et du coup, je suis mitigée parce que, en même temps, il y a ce truc où je suis en mode c'est futile, et en même temps, pourquoi peindre ce qu'on ressent, pourquoi chanter ses émotions? C'est un truc tellement personnel et en même temps tellement universel. Donc, je sais pas. Je vais pas être connue, mais je fais des vidéos pour qu'elles soient vues. Sinon, je les ferai pas, ou si, je les fais que pour mes amis. Et en vrai, ça me suffit aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc plus grand quand je partage à plus de personnes? Est-ce qu'il n'y a pas un plus gros écho? Est-ce que ça n'a pas un plus gros sens? Voilà, mes réflexions, peut-être qu'elles vont évoluer. Ce n'est pas du tout le point final du sujet, je pense, que je reviendrai. Que peut-être que je me nourrirai de vos retours sur cette vidéo. Je vous invite à être toujours conscient et critique des contenus que vous consommez, particulièrement le contenu lifestyle parce qu'il est très implicite et très dangereux en un sens, puisqu'on se rend pas compte de ce qu'on nous met dans le cerveau. Et je vous conseille... Mais en fait, voilà, je vous fais des recommandations culturelles. Qui suis-je pour vous faire des recommandations culturelles? Après, est-ce que c'est pas juste un gros syndrome de l'imposteur, finalement, toute cette vidéo? Peut-être. Je vous laisse. Moi, je m'en vais à une soirée. Voilà, pourquoi je vous raconte ma vie? En fait, on s'en fout. Arrête de te raconter ta vie à des inconnus. Bisous!